Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donnons-nous 5 minutes pour comprendre, avec l'exemple de la norme NFEN ISO 13485, comment utiliser une norme européenne harmonisée pour démontrer la conformité aux exigences correspondantes des deux règlements européens. Pour cela, il faut analyser le contenu des annexes dites Z. La norme en question, qui date de 2016, présente maintenant un amendement dit, qui s'appelle A11 par convention. Ce n'est pas le 11e, mais c'est une convention. A été publié en septembre 2021. Cet amendement a été rédigé par le groupe d'experts des organismes de normalisation européens, auxquels sont associés les groupes miroirs français de l'AFNOR. Afin de respecter les dispositions prévues par la demande de normalisation, la révision porte sur ce qu'on appelle l'avant-propos européen. Le corps principal de la norme, c'est-à-dire la partie élaborée au niveau international à l'ISO, n'a pas été modifié. Les changements apportés par cet amendement concernent uniquement l'avant-propos européen. L'avant-propos européen précise comment utiliser la norme en tant que solution technique pour démontrer la conformité aux exigences réglementaires européennes relatives au système de management de la qualité. Cela est en particulier décrit dans les annexes ZA ou ZB, la première pour le règlement DM et la seconde pour le règlement diagnostic in vitro. Cette norme est harmonisée en vertu des deux règlements. Elle apparaît dans les deux listes de normes européennes harmonisées qui ont été publiées par voie de décision d'exécution au début du mois de janvier 2022. À chacune des exigences réglementaires, les tables de correspondance confèrent un statut couvert, partiellement couvert ou non couvert. C'est la détermination de ce statut qui permet d'établir la présomption de conformité au règlement. Et c'est seulement si l'exigence réglementaire est considérée comme couverte que la conformité à la norme permet d'établir une présomption de conformité à cette exigence réglementaire. Pour bien comprendre comment utiliser une norme harmonisée et à quoi correspond ce statut de norme harmonisée, nous recommandons d'envisager l'utilisation de la norme en s'aidant du guide MDCG 2021-5. Les annexes ZA et ZB établissent une correspondance pour les exigences des règlements qui sont spécifiées dans l'article 10, c'est-à-dire les obligations générales du fabricant, l'annexe 9, l'évaluation de la conformité sur la base d'un système de gestion de la qualité, et l'annexe 11, partie A, qui porte sur l'assurance de la qualité de la production. Ça, ce sont des exigences qu'on trouve dans les règlements. Si l'exigence réglementaire est considérée comme partiellement couverte ou non couverte, il est nécessaire de se référer directement à l'exigence du règlement et de déterminer quels moyens sont ou peuvent être mis en place pour s'y conformer. Prenons l'exemple du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement qui concerne l'obligation pour le fabricant d'avoir un système de gestion des risques. Il va de soi que c'est le paragraphe 7.1 de la norme qui traite de ce sujet. Pour d'autres exigences, un sujet peut être traité dans plusieurs paragraphes de la norme. Ce travail d'analyse des deux textes a conduit à la conclusion suivante. La conformité à la norme ne permet que partiellement de démontrer la conformité au règlement. En effet, bien que la norme inclue des exigences relatives à la gestion des risques dans le cadre de la réalisation du produit, elle ne détaille pas et ne prend pas en compte les exigences spécifiques du chapitre 1, les exigences générales en matière de sécurité et de performance, qu'on appelle EGSP, de l'annexe 20 du règlement. Finalement, le fait qu'une norme apparaisse sur une liste des normes européennes harmonisées ne signifie pas que la conformité à la norme donne automatiquement présomption de conformité au règlement applicable. Ce n'est que la première condition. Ensuite, il faut analyser les données des annexes Z afin d'utiliser correctement la norme en tant que solution technique pour démontrer la conformité aux exigences réglementaires. Enfin, pour les exigences qui ne sont pas ou partiellement seulement couvertes par les dispositions de la norme, il convient de revenir au texte réglementaire lui-même. Dans l'exemple que nous venons de prendre, il convient de vérifier si le système de management de la qualité est construit de façon stricte en accord avec les dispositions du règlement,
en ce qui concerne le processus de gestion des risques. Et il faudra également s'assurer que dans les pratiques de l'entreprise, la réduction des risques s'entend bien comme réduire les risques autant que possible sans altérer le rapport bénéfice-risque. Et lors de la planification des audits internes, il est nécessaire de prévoir de challenger la conformité à la norme NFEN ISO 13485, mais aussi directement aux dispositions réglementaires. Réglementairement vôtre, très bonne fin de journée, à très bientôt.